nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Welcome, bonjour, bienvenue à tout le monde à notre prochaine étape de la saison 4 de la Grande Tournée des fermes canadiennes. Nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir des gens de partout au Canada. Je m'appelle Mercedes Unwin d'Agriculture en classe Canada et je serai votre animatrice aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler quelques points avant de commencer. Pour suivre en français, veuillez utiliser le lien Boostlingo dans le chat ou la description pour accéder au service d'interprétation. Nous vous demandons de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement éducatif et que les comportements inappropriés dans le chat, comme les pourriels et les commentaires déplacés, ne seront pas tolérés. Tout au long de la visite, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat. Nous répondrons au plus de questions possible. Le mot mystère pour vos cahiers d'activité apparaîtra à la fin de cet épisode. Restez avec nous pour le découvrir. Des réponses importantes pour le cahier d'activité des élèves, comme l'arbre provincial et la signification des armoiries provinciales, seront partagées pendant la pause. Enfin, nous aimerions savoir d'où vous vous joignez à nous. Indiquez-nous votre école, votre lieu de résidence dans le chat. Nous allons maintenant accueillir notre prochain hôte de la grande tournée des fermes canadiennes, Bryce, qui est un cultivateur de sapins de Noël à l'île du Prince-Édouard. Bonjour Bryce. Bonjour Mercedes, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien et c'est super de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Alors, je m'appelle Bryce Drummond et je suis le copropriétaire et co-exploitant de la ferme Drummond's Christmas Tree dans la ville de Freetown, Prince Riverdale. Et je m'occupe du tout avec mes parents, Robin et Cathy, ainsi que mon épouse Megan et mes enfants, Rain et James, et notre chien Rusty. Nous avons également une exploitation de veaux. Nous avons 50 vaches également et lors de mes temps libres, j'ai un emploi à temps plein. Je travaille avec les fertilisants McCain et je suis un directeur des ventes pour l'île du Prince-Édouard. Merci d'avoir partagé ce petit aspect sur vous. Alors, Bryce, avant de nous plonger dans la tournée de votre ferme, je me demande s'il y a des écoles que vous souhaitez saluer. Certainement. Alors, mes écoles vont à Somerset Consolidated. Ils ont travaillé à l'île du Prince-Édouard. Alors, je veux dire bonjour à ces trois classes. Alors, nous aimerions en apprendre un peu plus sur votre ferme de sapins de Noël. Donc, avec une série de vidéos éducatives, nous allons répondre à certaines des questions des étudiants sur vos sapins de Noël. Alors, lançons-nous avec les vidéos. Bon après-midi tout le monde, je m'appelle Bryce Drummond, je suis le copropriétaire et coopérateur de la ferme de sapins de Noël Drummonds sur l'île du Prince-Édouard. Et nous avons également des vaches et des veaux, donc pour un total de 50 bêtes. Mon père a planté les premiers sapins en 1984 sur des terres marginales qui n'étaient pas propres à la production de culture. Et depuis 1995, nous faisons pousser des sapins sur 12 acres. Alors, cette plantation le processus commence alors qu'ils sont tout petits et nous nous occupons d'eux et nous les taillons.
afin de leur donner la forme parfaite et la taille parfaite. Alors, il faut environ de 8 à 12 ans pour faire pousser des sapins de Noël. Nous parlons de entre 8 pieds et pour environ 1314 sapins de Noël. Nous utilisons 2200 livres de fertilisant environ. Alors que les sapins artificiels sont devenus plus populaires dans les années 90, les sapins de Noël naturels ont repris de la popularité. Alors nous plantons des arbres pour remplacer les arbres coupés chaque année. Alors, un acre de sapin de Noël produit suffisamment d'oxygène pour 18 personnes. Et nous plantons des sapins baumiers parce qu'ils dégagent un parfum qui est très, très agréable. Les autres, l'épinette n'a pas un très bon parfum et puis ses aiguilles piquent les doigts, mais rien ne peut remplacer le parfum d'un vrai sapin de Noël et même pas des machines qui se branchent. Et c'est un parfum naturel et les gens l'aiment beaucoup. Notre ferme est une exploitation familiale et mon père et ma mère, Robin et Cathy, participent encore, ainsi que ma sœur Elisa et mon beau-frère Logan, qui habitent à Truro, en Nouvelle-Écosse. Nous avons deux jeunes enfants qui adorent la saison de Noël. Alors, ils se préparent une petite table avec des décorations de Noël et les clients vont se couper des branches. Ils vont couper des branches pour vendre aux clients. Donc, quand les gens viennent ramasser leur sapin de Noël autour de novembre, donc le 12-13 novembre, depuis 2018, chaque année, les dates deviennent de plus en plus tôt, mais beaucoup de gens viennent chercher leur sapin le 12 et les gardent jusqu'au 1er janvier ou au 2e janvier. J'aime beaucoup les sapins de Noël et j'adore voir les familles venir avec leurs enfants et choisir le sapin parfait pour eux, pour leur maison. Il y a des familles qui viennent chercher leur sapin depuis 1995 ici et nous les voyons toutes les années. C'est un peu comme une réunion d'étudiants d'école. Et j'adore voir ces familles revenir chez nous pour chercher leur sapin de Noël. Les gens sont venus ici pendant toute leur vie et il est super de les voir chaque année. Avez-vous des ours dans votre plantation? Non, il n'y a pas d'ours sur l'île du Prince-Édouard. Il n'y a pas d'ours ici. Il n'y a pas d'orignal, il n'y a pas de... Donc, nous voyons des renards, nous voyons des coyotes, mais il n'y a rien qui est naturel ici. Quelle vidéo magnifique. Il est important d'apprendre sur le point environnemental des arbres de Noël, donc les sapins baumiers pour l'environnement. Alors, vous avez touché un peu sur la production d'oxygène de ces arbres et j'aime beaucoup l'ironie derrière le fait que vous avez parlé du 12 novembre, qui est euh, qui est la date environ laquelle nous pouvons voir les premiers arbres de Noël placés pour la vente. Aimeriez-vous ajouter quelque chose? Alors, vous voyez, nous avons une agence environnementale qui prend nos arbres à la fin de l'année, qui les place le long des rivières pour empêcher l'érosion des eaux. Et comme par exemple lorsque l'ouragan Fiona s'est heurté à l'île du Prince-Édouard, ils ont pris les arbres et les ont placés sur les dunes à la plage pour aider à restaurer les dunes de sable. Alors, passons à la première question. Notre classe de troisième année aimerait savoir quelle hauteur les arbres peuvent atteindre. C'est une excellente question. Il y a certaines personnes qui vont prendre des arbres qui vont jusqu'à 6 à 7 pieds, mais il y en a qui peuvent aller jusqu'à 22 pieds. Donc, la plupart des adultes font environ 6 pieds, donc c'est plus grand que trois adultes, un au bout de l'autre. Alors, prenons une autre question. Quelle sorte de semis plantez-vous pour faire pousser les arbres? Nous ne plantons pas de semis, de graines. Donc, nous plantons des semis qui proviennent euh, d'une,
Il arrive, bon, en fait, nous obtenons des semis qui sont environ 8 ou 9 pouces et nous les plantons et nous les faisons pousser à partir de là. Alors, ma question, Bryce, combien de temps devez-vous attendre avant de pouvoir récolter les premiers arbres si vous les obtenez à partir d'à peu près 8 mois? Alors, chaque arbre est génétiquement différent, donc il n'y a pas de clone. Il faut environ de 8 à 10 ou 12 ans pour faire pousser un arbre de Noël. Donc, un arbre de 6 pieds, et on les vend à environ 8 pieds. Il faut environ 10 à 11 ans pour les faire pousser. C'est assez long quand même. Il faut attendre pour avoir longtemps pour avoir le premier arbre. Passons à une autre question des étudiants partout au Canada. Durant les saisons où les arbres ne sont pas vendus, à quoi ressemble la maintenance sur la ferme? C'est une excellente question. Je vais commencer au printemps, durant la saison morte, et nous allons planter les semis. Donc, nous plantons environ 1000 arbres par année. Nous allons les planter à côté des arbres qui ont été coupés et nous commençons euh, à les placer à côté des arbres qui n'ont pas été coupés parce que nous voulons les tailler d'une certaine forme pour les forcer à pousser vers l'extérieur plutôt qu'en hauteur. Alors, nous les fertilisons avec des seaux de 5 gallons, puis nous tondons l'herbe entre bon, juillet et août pour garder les roses très jolies. Alors, nous passons à la prochaine vidéo pour en apprendre un peu plus. Sur cette ferme, nous ne faisons que pousser des sapins baumiers. Lorsque j'obtiens les semis, j'utilise cet appareil pour les planter. Je le mets dans le sol comme ça. J'ai une poignée ici pour ouvrir le sol. Je le retire. Je ferme le trou. Et j'ai un levier ici pour fermer le trou et pour fermer et recommencer le processus. Je remplis les trous à côté des vieilles souches des arbres qui ont été coupés l'année dernière. Après 3 à 4 ans pour leur établissement, j'utilise un sécateur pour tailler la cime et les côtés pour les aider à développer une belle forme. Et au fur et à mesure que les arbres deviennent plus grands, nous utilisons des couteaux pour pour s'occuper de leur forme. Et lorsqu'ils sont très grands, j'ai des sécateurs comme ceux-ci qui s'allongent pour aller couper la cime. Lorsqu'on a un arbre de 13 ou 14 pieds, on peut utiliser ces sécateurs pour aller tailler la cime. Nous fournissons des scies à bûches comme ça aux clients. Nous ne fournissons pas de scie à chaîne. Alors, nous fournissons aux clients ce type de scie avec des lames que nous achetons en grande quantité pour assurer qu'ils ont une expérience agréable lorsqu'ils choisissent leur arbre de Noël. Les pestes les plus importantes pour les arbres sont les colonies de fourmis. Elles peuvent elles peuvent tuer les arbres de Noël en dedans d'un an seulement. Lorsque nous avons vendu notre inventaire d'arbres, alors il faut s'occuper des mauvaises herbes et les nettoyer entre les routes, entre les chemins. Alors nous utilisons différentes sortes d'herbicides pour régler ce problème. Donc, même s'il y a des nids dans les arbres, nous expliquons aux clients que nous ne détruisons aucune maison parce que les animaux sont partis et ils refont un nid chaque année. Donc, nous avons des lapins, des écureuils, des tamias. Il y a des agences environnementales qui viennent ici et à l'île du Prince-Édouard et qui vont ramasser les arbres après la saison pour les déposer sur les plages et aider sur les côtés des rivières pour agir à titre de brise-vent. Donc, ils sont mis dans le compost des années plus tard et il ne reste plus rien. Donc, si vous prenez des arbres artificiels, il faut environ 20 à 25 ans pour qu'ils se dégradent.
Je n'ai pas rencontré le Père Noël, mais je suis sûr qu'il nous aime puisque nous faisons pousser des arbres pour sa célébration. Et mes enfants ont toujours obtenu des bons cadeaux du Père Noël, alors je suis sûr qu'il les apprécie et qu'il réunit les familles pendant la saison. Avez-vous déjà vu le Père Noël venir inspecter votre ferme? Je ne l'ai jamais vu venir, mais peut-être qu'il vient ici pendant la nuit, alors j'espère qu'il vient. J'espère qu'il vient, mais je ne l'ai pas remarqué personnellement. Ouais, alors, Bryce, la cultivation d'arbres de Noël demande beaucoup de travail, mais ça a l'air très satisfaisant. Comment vous assurez-vous de ne pas travailler trop longtemps? Alors, mon épouse m'aide dans cette tâche et je suis sûr que je travaille plus qu'elle n'aimerait, mais elle m'aime beaucoup. Et elle voit l'importance de ce que nous faisons et de vendre avec moi. Et elle aime bien la joie que ça apporte aux familles et aux enfants dans la saison des fêtes. Oui, c'est effectivement, on peut y voir beaucoup de plaisir et on peut voir que vous utilisez de nombreux outils pour vous assurer de bien les maintenir, les faire pousser et bien les disposer. Avez-vous des outils avec vous maintenant? Alors, j'ai quelques outils pour planter les arbres. Alors, voici un couteau que j'utilise pour tailler les arbres. Nous en avons environ 8 et il faut les garder. C'est très difficile de les garder aiguisés, donc nous en avons plusieurs parce que nous coupons des branches. Voici une petite paire de sécateurs. Nous les aiguisons tous les jours pour tailler les arbres qui demandent environ de 7 à 8 jours, qui est environ 8 heures par jour. Donc, c'est beaucoup de travail. Et voici les grands sécateurs qui demeurent sur le plancher ici. Alors, ils mesurent environ 5 pieds de long et ils ne sont même pas allongés encore. Ils sont très lourds, donc nous ne les utilisons que pour les cimes. Merci de nous avoir parlé de vos outils. Et l'une des choses que j'aime est qu'il est toujours important de les utiliser d'une manière sécuritaire. Je suis sûr que vous avez suivi de la formation. Bien sûr, oui, la sécurité est une grande priorité sur la ferme. Nous voulons nous assurer que personne ne se blesse. Alors, nous faisons très attention à nos outils et il faut avoir un certain âge pour utiliser les couteaux. Donc, nous voulons nous assurer que tout le monde puisse rentrer à la maison sans blessure. Merci pour cette explication. Alors, nous allons passer à d'autres questions posées par les étudiants. Notre première question est de la classe de Madame Van der Post. Avez-vous des personnes qui viennent vous aider sur la ferme? Dans les saisons occupées de l'année, nous allons avoir un voisin qui vient nous aider avec les coupes et il va aider les personnes à placer les arbres dans leur véhicule ou prendre leur paiement. Nous avons engagé quelques jeunes pour nous aider avec les fertilisants de certaines périodes de l'année, mais nous n'avons pas de temps. Donc, nous avons engagé quelques adolescents qui s'occupent de cette période. C'est 90%, mais 98% est accompli par notre famille. Passons à notre prochaine question. Quel est le jour le plus populaire pour la cueillette autonome? C'est la plupart du temps un samedi, je dirais la dernière fin de semaine de novembre ou la première fin de semaine de décembre, selon la météo. Alors, c'est là où les gens viennent pour couper leur propre arbre. Ils veulent une belle journée, ils ne veulent pas de pluie. Et vous savez, un petit peu de neige sur le sol aide toujours. Donc, la température ici, elle est du Prince-Édouard très variable, mais généralement la dernière fin de semaine de novembre ou de première de décembre. C'est bon à savoir. Et vous avez mentionné que quelqu'un est arrêté déjà pour ramasser son arbre de Noël. Le premier arbre de Noël est parti le dimanche 10 novembre cette année. Alors, vous savez, c'est 2 jours plus tôt que l'année dernière. Donc, vous avez quelques personnes déjà qui sont venues pour ramasser leur arbre déjà. Et ils ont hâte de venir ici chaque année. Alors, les personnes sont excitées pour Noël et ils veulent venir prendre leur arbre. Il n'est jamais trop tôt pour célébrer.
Je préfère attendre après le 11, mais bon, vous voyez que les gens sont occupés et ils font ce qui leur convient le mieux. Passons à la prochaine question. Une question de Tara Reid. Les gens préfèrent-ils les arbres plus grands ou les plus petits? Une autre excellente question. Je dirais que la majorité des arbres que nous vendons mesurent environ 7 pieds et demi, simplement parce que les gens ont des plafonds qui mesurent 8 pieds. Donc, il faut prendre en compte les restrictions de la pièce dans laquelle vous allez mettre votre arbre. Il y a maintenant plus de maisons à concept ouvert, donc il y en a qui vont chercher des arbres 13 ou 14 pieds. Mais il faut plus de temps pour vendre ces arbres. Alors, ils sont difficiles à remplacer une fois qu'ils sont sortis des stocks. Alors, à 8 pieds maintenant, c'est une personne de préférence, mais j'aime les arbres qui sont plus larges et plus minces. Alors, leur atmosphère est différente dans la maison. Quelle est une expérience agréable de se promener et de regarder, de chercher l'arbre parfait pour votre famille? Alors, tout le monde recherche quelque chose de différent et 95% des gens vont trouver l'arbre qu'ils aiment, qu'ils recherchent. Passons à une autre question. Avez-vous déjà manqué d'arbres pendant une saison occupée? Oui, comme j'ai expliqué, nous avons commencé à vendre des arbres en 1995 et en 2020 a été la première année où nous avons tout vendu. Avant, je vendais des arbres de Noël jusqu'au 24 décembre. Et j'avais des personnes locales qui venaient le 24 décembre, qui achetaient leurs arbres. Et en décembre 2020, nous avons vendu tous nos arbres environ autour du 7 décembre, quand la COVID est arrivée. Alors, les gens pouvaient venir, mais ils n'avaient pas d'arbres. Alors, ils venaient ici pour la saison et ils venaient chercher leur arbre, mais c'était la première année, l'année dernière, où nous avons tout vendu autour du 14 décembre. Mais je ne manque pas d'arbres. Je gère mes stocks pour être sûr d'en avoir assez pour l'année prochaine. Alors, c'est très important d'être capable de gérer vos arbres lors d'une année donnée et d'avoir des arbres pour continuer à les faire pousser et d'en avoir pour les saisons à venir. Alors, je ne voulais pas perdre ma base de clientèle. Comme ils viennent chaque année, je voulais être sûr de leur donner l'arbre qu'ils recherchent. Alors, nous allons prendre maintenant une pause d'une minute et nous allons revenir avec Bryce pour continuer la tournée de la ferme. Alors, bon retour à tous. Nous allons continuer à apprendre sur les sapins de Noël dans la dernière vidéo. Alors, la Nouvelle-Écosse est la capitale des arbres de Noël dans le monde. Et l'an dernier, en Nouvelle-Écosse, c'est l'île du Prince-Édouard, je crois, qu'il faut environ une douzaine. Donc, il y a des gens qui se lancent dans ce secteur
Il faut environ 10 à 12 ans pour être capable de vendre un arbre. Donc, c'est très, très long et beaucoup de gens choisissent de ne pas être dans ce secteur parce qu'il y a beaucoup de travail et que les périodes d'attente sont très, très longues. Donc, c'est souvent les générations plus vieilles qui continuent et les nouvelles qui prennent le relais. Pendant l'été, il fait chaud, nous appliquons des fertilisants, nous sommes en t-shirt et l'hiver peut varier selon la météo. Donc, il y a certaines journées où je vends des arbres dans la pluie et d'autres où j'ai vendu des arbres à -30. Donc, il y a toutes sortes de météos qui se sont montrées le bout du nez dans les 10-15 dernières années. Maintenant, c'est plus boiteux que gelé, mais avant, 20 ans avant, c'était plus proche de la route. Les gens doivent manger 3 fois par jour. Nous devons manger et les agriculteurs sont des gens très intelligents et sont très diligents. Ils se tiennent à niveau avec les technologies et j'ai été le directeur des ventes chez McCain's. Je vends avec McCain's depuis 15 ans et je fais affaire souvent avec des agriculteurs et l'innovation de ces fermiers est absolument époustouflante. Ils recherchent constamment des manières d'améliorer leurs opérations. Il n'y a aucun fermier qui veut laisser son terrain dans un état pire qu'avec lequel il a commencé. Mon père était très innovateur en 1984 en voyant cette région ici qui n'était pas propre à la culture. Donc, il a placé des sapins de Noël et c'est ainsi que nous avons commencé dans la région que vous pouvez voir ici avec le sapin de Noël. Vous pouvez voir que sur la côte est, les sapins naturels poussent très, très bien ici. Et de plus en plus de fermiers participent dans ce secteur qui est marginal et plantent des arbres ou des pollinateurs ou des fleurs sauvages pour améliorer l'environnement fermier, qui est très important pour l'île du Prince-Édouard. Quelle est la meilleure chose d'une ferme de sapin de Noël? La meilleure chose est de voir le bonheur sur le visage des enfants à travers la saison de la joie et il n'y a pas de Père Noël qui peut arriver trop tôt. Donc, la pire chose de la saison de Noël est le 10 ou 12 ans qu'il faut pour faire pousser les arbres. Merci de nous avoir parlé de cette partie des sapins de Noël. Nous allons prendre quelques dernières questions alors que nous approchons de la fin. De l'école Somerset, des classes de 3e, 4e année, et James, le fils de Bryce Drummond est ici et il regarde la vidéo avec nous. Bonjour les amis, je suis ravi que vous soyez avec nous. Alors, Casper se demande pourquoi vous avez opté pour les sapins de Noël. Mon père a en fait commencé cette ferme de sapins de Noël et quand je suis né en 1985, il a planté le premier arbre en 1984. Donc, mes yeux ont toujours vu ce paysage. Mon père est plus près de l'âge de la retraite maintenant, mais il cherchait quelque chose de différent lorsqu'il est revenu vivre à l'île du Prince-Édouard à partir des territoires du Nord-Ouest en 84. Et comme je l'ai dit, ce champ n'était pas bon pour l'agriculture, donc les pommes de terre en rotation ici à l'île du Prince-Édouard. Donc cette année, là, le gouvernement donnait des politiques pour les sapins baumiers et c'est lors de cette année qu'il a planté ses premiers arbres et il pousse depuis ce temps. Cela montre qu'il y a vraiment diverses opportunités dans notre culture. Il faut seulement montrer de l'innovation et se montrer innovateur. Il y a beaucoup de voisins qui pensent qui pensaient que ça n'allait pas fonctionner, mais ils viennent tous chercher leur sapin de Noël ici maintenant. Nous allons prendre une dernière question, puis nous allons terminer la session d'aujourd'hui. Voilà une question de Scarlett qui aimerait savoir si vous et votre famille choisissez un arbre de votre ferme et quel type d'arbre vous préférez. C'est une excellente question. Chaque année, nous choisissons notre arbre, mais il y a un peu de la discorde dans la famille. J'aime un gros arbre, ma femme aime les arbres qui sont plus minces. Alors, nous essayons de prendre un arbre qui est moins large
Et souvent, je le coupe et je le place sur un arbre qui est plus large. Donc, il y a toujours un peu de discorde dans la plupart des familles lorsqu'ils choisissent un arbre, mais c'est agréable et tout le monde a leur préférence. Donc, les familles, seulement, il faut trouver une façon de compromettre et pour arriver à l'arbre que vous voulez avoir. Donc, Alors, avez-vous un mot de la fin que vous aimeriez partager avec nous? Merci aujourd'hui à tous de vous être joints à nous. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur la culture des sapins de Noël, ainsi que sur les outils que les agriculteurs, les producteurs fermiers utilisent, et sur le point qu'ils laissent leur terrain meilleur que lorsqu'ils ont commencé. Alors, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et avant de terminer aujourd'hui, merci d'avoir attendu patiemment. Je vais partager le mot mystère qui est agriculture ou agriculture en français. Merci de vous être joints à nous pour cet épisode de la Grande Tournée des Fermes canadiennes. Notre prochain arrêt sera le 20 novembre à midi, heure de l'Est, au verger en serre le plus au nord du Canada dans les territoires du Nord-Ouest. Merci encore de vous être joints à nous et à bientôt. Au revoir et merci beaucoup.